Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. Dans notre voyage à la découverte du groupement Fotomena, nous arrivons à Nkoo, un village porté par une population accueillante, digne et profondément attachée à sa terre et fortement enracinée dans ses valeurs. Dès les premiers pas, on ressent l'accueil sincère des hommes et des femmes qui habitent cette terre, un accueil fait de simplicité, de regards francs et de gestes vrais. À Nkoo, la communauté avance ensemble. Les anciens transmettent la mémoire, les adultes portent les responsabilités et les jeunes apprennent à tenir debout dans un monde en mouvement. Chacun, à sa manière, contribue à faire vivre le village, à préserver son identité et à affronter les réalités du présent. Ici, la tradition n'est pas figée. Elle guide les comportements, structure les relations et rappelle à chacun sa place et son devoir envers la collectivité. Dans le travail quotidien, dans les rencontres, dans les cérémonies comme dans les moments ordinaires, l'esprit de solidarité reste vivant. Nkoo est aussi un village de défis. Des défis liés au développement, à l'accès aux services essentiels, à l'encadrement de la jeunesse. Mais face à ces réalités, la population fait preuve de résilience, de courage et d'une volonté ferme de construire un avenir meilleur, sans renier ses racines. Pour comprendre cette dynamique, il est essentiel d'écouter ceux qui portent la parole et la vision du village. Celui qui veille à l'équilibre, à la cohésion et à la continuité. Nous allons maintenant donner la parole à Sa Majesté Nangmo Pierre, chef du village Nkoo, qui nous parlera de l'histoire de son village, de ses réalités actuelles et des perspectives d'avenir. Oui, merci. Je suis Nangmo Pierre, 8e chef de la lignée du peuple Kor. Et je suis un professeur de lycée. J'ai fait mes études primaires à l'école publique de Fotomena. Ensuite, je suis parti au lycée de Chang, qui aujourd'hui est appelé lycée classique. À l'époque, c'était le lycée de Chang, l'unique dans le département de la Menoire, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, je suis allé à l'université de Yaoundé, où j'ai obtenu une licence en biochimie. Après 2 ans de chômage dans la vie, j'ai eu le concours d'entrer à l'école normale supérieure, où j'ai fait 2 ans pour sortir professeur des lycées. Aujourd'hui, je suis un professeur de lycée hors échelle. Voilà qui est ce chef du village Kor. Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. En 2007, feu, mon père, ou encore Moemo, Joseph est mort. J'ai été intronisé en 2009 comme chef du village de Kor. Et je suis à ce poste jusqu'à ce jour où nous nous trouvons aujourd'hui. Une fierté déjà. Et cette fierté, je vais l'orienter vers le Tout-Puissant. Parce que dans notre tradition Bamileke, on ne devient pas chef, on est chef. Si je suis là, c'est une fierté parce que je sais que mon papa, Sowako Moemo Joseph, qui m'a laissé ici, a été inspiré par le Tout-Puissant et par ses ancêtres. Et je sais, lorsque je prends une décision, je sais que cette décision est prise avec toute la bénédiction de ses ancêtres et je n'ai aucune peur parce qu'ils sont derrière moi. Je crois que
c'est une fierté pour moi d'être avec cette population du village encore. Et que je travaille depuis et que je continuerai toujours à travailler avec eux. Tant que j'aurai cette bénédiction, cette grâce et cette santé pour travailler avec eux. À la tête de Nkoo, Sa Majesté Nangmo Pierre conduit son peuple avec sagesse et sens du devoir. Guide et rassembleur, il veille à la cohésion du village tout en jouant un rôle moteur dans le développement, l'encadrement de la jeunesse et la préservation des valeurs ancestrales. Oui, merci pour cette question. Le village Nkoo, comme vous êtes là, c'est un village très vaste, comme vous venez de le dire. Et ce que tout visiteur peut apprécier, c'est son calme, sa vertu, son paysage. C'est un village qui a une bonne vertu, qui a un bon paysage. C'est un village où il fait beau vivre, avec l'hospitalité de ces populations. Et déjà, pour tout visiteur, nous avons un site d'accueil qui est l'hôtel de 36 chambres qui a été installé dans le village par un élite. Et je profite de cette occasion pour dire grand merci à Fonumban Georges Patrice. Il a fait la fierté du corps et de tout de Prochambre, de tout l'arrondissement de Fouquier, parce que faire un hôtel de 36 chambres dans un village comme celui-ci, vous comprenez que c'est pas pour chercher de l'argent. S'il voulait chercher de l'argent, il devait aller en ville investir, mais il a voulu que tous ceux qui arrivent dans le village encore puissent se sentir à l'aise. Alors, déjà aussi, il y a quelques lieux sacrés qui sont très touristiques ici. Ils sont là. Je parle par exemple de Photo qui est là dans le village encore, et qui est un site que tout fils Photo Mena, tout fils corps essaye d'aller se ressourcer dans ce lieu. Oui, le village encore, c'est un village qui, depuis des années, est à sa tradition. Comme petite histoire, je vais vous dire, le village encore a été créé par un chasseur. Sinon, ils étaient deux chasseurs qui sont arrivés dans le groupement parce que les premières personnes qui ont créé le groupement Photo Mena étaient deux chasseurs qui venaient de Bouddha, le village appelé Babété. Alors, ils faisaient leur chasse et lorsqu'ils sont arrivés dans ce groupement à l'époque, ils ont trouvé plus du gibier. Ils ne se sont plus déplacés. Alors, ces deux chasseurs étaient des bons guerriers. Ils ont conquéri tout le monde et se sont imposés par leur puissance, leur force, leur ardeur. L'un est devenu chef du groupement Photo Mena et l'autre est resté chef du village encore. Ces deux sont là. D'ailleurs même, le nom du groupement Photo Mena, comme vous entendez, Photo Mena, qui veut dire Fontemena, vient de ces deux chasseurs. Lorsque les Allemands arrivent, ils demandent aux populations comment on appelle ce village. Alors les parents, ne comprenant pas le français, ont dû comprendre qu'on a demandé comment on appelle les étrangers qui sont venus comme nous. Ils ont dit, ce sont les Fontemena. Fontemena, c'est-à-dire les chefs chasseurs. Alors les Allemands ont compris que le village c'est Photomena en français, parce que quand les parents parlaient de Fontemena, c'était donner le nom de ces visiteurs qui sont arrivés. Et c'est de là qu'est venu le nom de Photomena. Vous comprenez que le village encore étant si ancien, la culture est là. Vous avez vu l'entrée. Pour tout commencer, il y a deux lieux qui sont posés là. Ça symbolise le cas de peuple corps. Ça, c'est cette réunion, cette danse traditionnelle qui s'habille, comme vous le voyez. Voici une tête du cas.
Ça, c'est la réunion traditionnelle qui est là. Et c'est une réunion qui siège dans le village encore. Et ça siège dans des chefferies comme tous les autres. Alors, en plus du cas, il y a des danses comme le Manzon-Fonkor. Le Manzon-Fonkor, c'est-à-dire la danse guerrière de Fonkor. Lorsqu'il y a une descente de funérailles, cette danse se met en avant et accompagne le chef. Il y a des danses des femmes, il y a d'autres, le Mangasa, il y a le Kwakwa qui est là, il y a le Deux qui est à Tuetou, le Mangasa bien sûr qui est à Litieu, et plusieurs autres danses qui accompagnent les populations du village encore. Ici, comme tout peuple, le peuple encore se livre chaque matin aux tâches ménagères. Après les tâches ménagères, on se livre à l'agriculture. Ici, vous allez voir, on a des champs de tomates, des champs de poivrons, des champs de choux. Et ce que je déplore beaucoup, c'est que beaucoup de champs sont loués ici par des jeunes qui viennent des villages voisins. Parce que le phénomène d'exode rural a pris de l'ampleur dans le village. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils cessent de fréquenter, pensent que le bonheur se trouve en ville et désertent les villages. Ce que nous déplorons également, c'est que parfois, après 10 ans d'errance, ils retournent au village, mais étant déjà finis, se livrent parfois au banditisme, à l'alcoolisme, à la consommation de drogues. C'est pour cela que la plupart des vols qui se trouvent maintenant dans les villages, c'est des enfants qui ont été chassés en ville, qui n'ont pas eu à travailler en ville et sont rentrés dans les villages. Sinon, nous essayons de sensibiliser toujours des enfants que partout il y a de l'argent. Alors, ces enfants qui viennent ici, j'ai des parcelles de telles que j'ai louées ici il y a de cela 10 ans, aux enfants qui venaient du village voisin. Mais quand les enfants faisaient la récolte, je les enviais quand je me mettais ici. Quand on chargeait des camions de tomates ici, je les enviais. Quand on chargeait des camions de choux, c'était pareil. Mais nos propres enfants ne faisaient pas ce travail. Sinon, quelques gens, l'élevage n'est pas tellement accéléré ici. Chaque maman ou chaque papa a quand même un ou deux porcs, mais ce n'est pas un élevage extensif. C'est un élevage qui est réduit juste à quelques bêtes. La volaille également, c'est quelques poules. On n'a pas de ferme digne ici. C'est pour cette raison que j'encourage, j'exhorte de plus en plus mes populations à entrer dans les fermes. J'ai travaillé dans un village, Bameka, dans le Haut-Plateau, où les grands milliardaires étaient des fermiers. J'ai demandé même à l'époque d'amener certains jeunes qui se forment, parmi lesquels même mes propres enfants de la chefferie, que je devais les amener se former là-bas pour venir faire de l'élevage extensif ici. Mais c'est ça, j'ai été confronté à un échec. Les activités quotidiennes des ménagères ici, des mamans et des papas, c'est juste des petites cultures. Les cultures ne sont pas vraiment dans des vastes espaces. On essaie de faire des cultures pour survivre. Dans des petits espaces, le maïs, le haricot, arachide, plantain et les pommes. Pas toujours en quantité qu'il faut, comme je suis en train de vous dire. Travailleur acharné, Sa Majesté Nangmo Pierre est un exemple pour son peuple. Par l'action, il montre la voie, allant jusqu'à prendre lui-même l'initiative de créer ses propres champs, symbole de travail et d'autonomie. C'est avec plaisir qu'il nous a ensuite fait visiter sa plantation, partageant avec simplicité sa vision d'un développement fondé sur le travail, la patience et l'exemple. Cette année, c'est la deuxième production pour ce tas. Et nous avons comme ça, dans ce champ, 190 pieds, avec une quarantaine qui sont déjà en production. Les autres au fur et à mesure. Je veux mettre, comme vous voyez, tous les espaces.
j'ai envie que dans les prochaines années, avoir 1000 pieds d'avocatique. Pour cela, il est vrai, il faut des moyens. Je suis en train de m'atteler. Déjà, avec cette produit déjà. Nous allons parler maintenant sur les jeunes plants. Les jeunes plants qui n'ont pas encore. Chaque pied a déjà les fientes. D'abord, moi, j'ai remplacé. Ouais, là, j'ai remplacé. Et vous voyez, quand le pied se lève du sol, il est vigoureux. Parce qu'il reçoit les fientes chaque temps. Le pied est vigoureux. Et quand il fleurit, pour la première production, généralement je casse même certaines fleurs parce que si je le casse pas, ça va casser les branches. Au milieu des plants alignés avec soin, Sa Majesté Pierre Nangmo avance sans détour et exhibe avec fierté les fruits de son dur labeur. Ici, la terre parle. Elle enseigne la patience, la persévérance et la dignité du travail accompli. Chaque arbre planté est un appel de croire en sa terre natale, de refuser l'oisiveté et de bâtir avec ses propres mains. Dans cette plantation, le chef ne donne pas seulement un exemple agricole, il transmet une vision, celle d'un développement fondé sur l'effort, le travail, l'autonomie et le respect des valeurs. À ceux qui ne s'en sortent pas en ville, à ceux que la précarité a éloignés de leurs racines, cette plantation est un message. Le village reste une chance. La terre natale demeure une opportunité pour se reconstruire et participer à l'avenir du village Nko. Ce village se développe véritablement. Et se développer, c'est des infrastructures routières, c'est que l'électricité soit dans tous les ménages. Vous savez, on dit souvent que là où la route passe, le développement suit. J'aimerais que dans des années qui viennent, et que d'ici 10 ans, on ait des routes dans des pistes, dans toutes les pistes ici, des pistes agricoles le soir agrandies, parce que parfois ici vous avez vu les montagnes, si on cultivait les tomates de l'autre côté, les gens sont découragés parce qu'il n'y a pas de route pour arriver là. Et lorsqu'on sort par exemple 1500 cajots de tomates et qu'il faut transporter ces 1500, on n'a pas la main d'œuvre pour transporter à la tête pour arriver ici au niveau de la route, là où est garé le véhicule. Or, si on a des pistes rurales, le développement va suivre. Je prône seulement, je souhaiterais que dans les 10 ans qui viennent, que mon village encore soit comme la capitale économique qui est Douala, que mon village encore soit comme la capitale politique qui est Yaoundé, et que des jeunes aient le goût de venir vivre dans leur village. Parce qu'il y a telle élite, il y a telle structure qui est basée déjà au village. Ça peut être une société de fabrication, ça peut être une société de construction qui embauche des jeunes pour bloquer ce phénomène d'exode rural. Nous encourager, c'est un cri que je lance aux opérateurs économiques de venir investir dans mon village. Nous avons les terres. Celui qui dépose sa demande d'hectares, que ce soit l'agriculture moderne, que ce soit une société de transformation, que ce soit une société de production, nous sommes là, nous sommes prêts et j'attends tous les hommes d'affaires de venir investir dans mon village pour que dans les 10 ans, ma population soit doublée, que la population ne se déporte plus en ville et que quand on descend ici au village, on se croit être dans une capitale économique ou politique du Cameroun.
Lorsque nous quittons le village Nkoo, nous laissons derrière nous bien plus qu'un lieu. Nous laissons des visages sincères, des paroles vraies et une communauté debout, attachée à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir. À Nkoo, nous avons vu un peuple qui refuse le renoncement, qui transforme les difficultés en courage et le travail en dignité. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui croient encore en la force de la terre, en la transmission et en l'effort collectif comme socle du développement. Nkoo nous rappelle que la richesse d'un village ne se mesure pas seulement à ses moyens matériels, mais à la qualité de ses engagements, à la vision de ses dirigeants et à la fidélité à l'héritage ancestral. Nous repartons enrichis, porteurs d'un message simple et puissant. Là où l'homme respecte la terre, le travail et la communauté, l'espoir trouve toujours un chemin. Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage.